Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on va parler d'un certain bataillon de clones, très peu connu, surtout apparu dans le Legends, voire même jamais dans le canon. Aujourd'hui, on va parler des clones assassins de la République. Mais avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager, ça me ferait toujours plaisir. Donnez-moi votre avis en commentaire, franchement je les lis tous et j'y réponds la plupart du temps. Donc n'oubliez pas de faire ça. Et puis moi je vous dis, on est parti. Alors, les clones assassins, eux, ont été fabriqués du coup par les Kaminoans, une unité spécialisée dans l'assassinat, vous vous en doutez un petit peu. Et ils ont été commandés aux Kaminoans par le chancelier Palpatine lui-même. Ce qu'il faut savoir avec du coup les clones assassins, c'est qu'ils étaient spécialisés, mais réellement spécialisés, dans l'assassinat, logique à partir de là, c'est des clones assassins, mais d'utilisateurs de la force, c'est-à-dire qu'un clone assassin pouvait potentiellement tuer ainsi. Bon, je dis bien potentiellement parce que c'est quand même très chaud, mais ils ont été formés pour ça, que ce soit Sith ou Jedi. Et ils utilisaient principalement l'art martial qui s'appelle le Terraskasi, qui est un art martial corps à corps équipé de 2 lames. C'est les lames un peu dans le style Assassin's Creed, mais en beaucoup plus longue et en visible. Et ce qui était très pratique avec cet art martial, c'est qu'il permettait d'anticiper les coups des adversaires, mais aussi d'améliorer leur vitesse. Alors, ces clones, eux, ont été entraînés dans le plus grand secret. Vraiment, l'ordre Jedi n'en savait rien du tout. Et c'est pour ça qu'ils étaient peu et qu'ils étaient réellement très bien entraînés. C'était des purs assassins. Vous me direz, c'est dans leur nom, mais ils ont vraiment été entraînés qu'à ça. Et cette unité du coup a été cachée, premièrement parce que l'ordre Jedi aurait été complètement contre. Enfin, a priori, je pense, et logiquement, ils auraient été contre à 95%. À peu près, je pense, c'est qu'une hypothèse, mais ça me paraît sûr. Et je pense que du coup ces fameux clones devaient rester secrets dans les hangars secrets de Palpatine sur Coruscant, en même temps d'être entraînés là-bas. Ils étaient surtout à portée de main au cas où il y ait un problème. J'ai besoin d'assassiner telle personne, hop, assassiné. Rapide, simple, efficace. Du coup, les clones assassins ont surtout été utilisés après l'ordre 66. Et ont été envoyés du coup par l'ordre du chancelier Palpatine nommé empereur dans une escouade pour aider l'assaut du temple Jedi d'Anakin. Voilà. Quand Anakin est buté un peu tous les Jedi qui passaient avec la 501ème, il y avait quelques petits clones assassins au milieu qui faisaient leur vie et qui s'amusaient bien. Et après du coup que Anakin est lavé avec la 501ème et les clones assassins, Anakin lança une balise de détresse demandant à tous les Jedi éparpillés un peu partout dans la galaxie de rejoindre le temple pour évidemment les finir. Et c'est là du coup que Yoda et Obi-Wan ont décidé d'aller au temple, c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils arrivent sur le temple dans le 3e film, pour pouvoir voir ce qui se passe. Bon, la 501ème a pris un sacré coup à ce moment-là. Mais du coup, en même temps d'aller voir ce qui se passait, l'objectif de Yoda et d'Obi-Wan, c'était surtout de couper ce putain de signal. Normal, vous me direz. Mais ils sont arrivés à temps sans trop, parce qu'il y en a certains qui ont réussi à rentrer quand même. Du coup, en attendant que Obi-Wan et Yoda ouvrent un passage dans le temple, en abattant tout clone présent, possiblement en tout cas, Obi-Wan fonça pour désactiver le signal et tomba nez à nez face à 2 clones assassins. Sachant que ces 2 clones assassins ont réussi à tenir le maître Jedi un petit moment quand même, avant de se faire laver totalement. Parce que si on parle là-dessus, s'attaquer à un maître Jedi est complètement différent de s'attaquer à des jeunes novices. Il faut savoir quand même qu'ils sont assez puissants. Du coup, alors on va passer à leur équipement un petit peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les clones assassins étaient équipés d'un casque clone Bark et d'une armure phase 2 modifiée pour permettre leur agilité et leur vitesse, surtout leur permettre de l'accroître. Et ils étaient composés de 2 vibrolames, du coup accrochés à leur coude, qui pouvaient se rétracter et s'agrandir pour faciliter les attaques de loin, entre guillemets. Genre ça dépassait leurs bras et leurs mains d'une certaine longueur. Enfin bref, vous avez vu grâce à l'image. Et ces fameuses lames pouvaient être verrouillées à l'endroit qu'ils le souhaitaient pour pouvoir charger les adversaires sans problème. Et ce qui en fait une arme très impitoyable au combat au corps à corps, sachant qu'elle pouvait contrer des coups de sabre laser. Donc oui, c'est assez pété quand même. Et les clones assassins étaient bien évidemment accompagnés d'un kama maintenu par une ceinture avec 2 poches de rangement. Et ils portaient souvent un pistolet blaster, donc les petits comme Rex. J'arriverai pas à vous ressortir le nom, mais en tout cas c'est à peu près ça. Personnellement je pense que leur arme de prédilection restera le sniper, ce qui est plutôt logique pour des assassins. Et du coup ces fameux assassins sont tirés, on les voit surtout à l'écran on va dire dans le jeu La Revanche des Sith, sorti sur PS2 et DS même je crois. Donc voilà, si vous voulez les retrouver, si vous voulez les combattre, allez dans ce jeu, même si c'est une relique.
Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça a été un régal de la tournée. Certes elle a été courte, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'ils apparaissent très peu à l'écran. Ils sont très peu connus, mais je les trouvais vraiment swag. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. De me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, TikTok, ainsi de suite, avec le Discord évidemment. Et puis voilà, avant de finir, je vais quand même vous teaser du coup les 2 sujets que j'aimerais bien aborder dans les prochaines vidéos, donc vous verrez bien lequel va tomber en premier. Mais je me dis pourquoi pas passer sur les séparatistes pour le moment, en voyant un vaisseau séparatiste qui serait le Munificient, donc un vaisseau séparatiste à peu près de la taille de l'Acclamator, qu'on voit assez régulièrement, que ce soit dans la série The Clone Wars ou alors même dans le 3e film La Revanche des Sith, ou bien on parlera des Scuba Troopers, donc les clones plongeurs. Voilà, on verra bien qu'est-ce qui tombe, je verrai bien qu'est-ce que j'ai envie de tourner entre les deux, mais ce qui est sûr c'est que dans les 2 prochaines semaines, elles tomberont. En tout cas, si ça vous a plu, du coup n'oubliez pas de vous abonner, et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.